Bonjour et bienvenue sur Ludibule Créations. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je le sais, est attendue par plusieurs d'entre vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous propose aujourd'hui mon calendrier de l'Avent pour cette année 2021. Il se compose donc de 24 cases et d'une case au milieu avec de la jolie décoration. Ces petits pingouins me font craquer depuis la sortie du catalogue. Alors quand j'ai réfléchi à ce que je voulais comme calendrier de l'Avent pour mon mois de décembre, eh bien je n'ai pas hésité une seule seconde, c'était eux que je voulais. Ce calendrier de l'Avent, vous pouvez soit le poser comme ceci sur votre meuble, ou vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre une corde pour le surspendre que vous pourrez glisser juste ici sous ces deux cases. Pour ma part, je vais simplement le mettre debout sur un meuble, donc je n'y ai pas glissé de ruban. Chaque case s'ouvre avec le ruban comme ceci et on peut la sortir complètement. Et chacune mesure 9 cm par 2,5 cm, de quoi mettre pas mal de petits chocolats à l'intérieur ou des belles petites surprises. Les deux couleurs que j'ai utilisées pour celui-ci, c'est Juste Jade pour le vert le plus foncé et Sous l'écume pour le vert le plus clair. Si vous souhaitez apprendre à le réaliser, restez avec moi. Pour la décoration de notre calendrier de l'Avent, il va nous falloir le lot Place aux pingouins, le set de tampons ainsi que la perforatrice qui lui est coordonnée. Les jolis sapins viennent des poinçons cloche de verre. Comme notre cloche shaker, ce sont ceux-là avec les jolis détails. Et il vous faudra également les poinçons alphabet à loisir pour nos numéros jusqu'à 24. Maintenant, passons au papier dont vous allez avoir besoin. Je vais tout vous dire au fur et à mesure que l'on va réaliser ce calendrier de l'Avent, mais si vous voulez pouvoir tout préparer et faire en même temps que moi dans cette vidéo, je vous invite à aller sur le blog. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Vous aurez le plan de coupe avec toutes les mesures dont vous aurez besoin pour chaque papier. Que ce soit le papier imprimé ou le papier uni. Je vais tout de même vous présenter les deux couleurs que j'ai choisies pour ce calendrier de l'Avent que je vais réaliser avec vous. J'ai choisi la couleur Mystérieuse Brume et la couleur Ardoise Bourgeoise, qui sont pour moi deux couleurs qui vont parfaitement ensemble, ainsi que les papiers imprimés, un avec des reflets argentés et un Mystérieuse Brume, avec des petits sapins et des petites étoiles. Et pour ma décoration ainsi que mes chiffres, je viendrai aussi découper dans du papier argent. Dans un premier temps, je vais pouvoir m'occuper de chaque tiroir extérieur de mon calendrier de l'Avent. Et pour cela, il me faut 24 morceaux. Chacun des morceaux mesure 9 cm par 14,5 cm. Je vais les plier uniquement dans le sens de la longueur, à 4,1 cm, à 6,7, à 10,9 et à 13,5. Je m'occupe de faire tous les plis et on se retrouve juste après. Maintenant que mes plis sont faits sur chacun des morceaux, vous me connaissez, comme d'habitude on va venir appuyer tous les plis avec notre plioir. Ensuite, une fois que tous nos plis seront bien appuyés, j'obtiendrai ceci. Je n'aurai plus qu'à mettre de la colle sur le plus petit rabat juste ici et à venir assembler chacun des morceaux comme ceci en se mettant bien bord à bord avec notre marque de pli. Voici ce que ça donne une fois que mes tiroirs ont été assemblés. Je vais tout mettre de côté et je vais maintenant passer à la fabrication du tiroir intérieur. Pour cela, il va vous falloir 12 morceaux de chacune des deux couleurs que vous allez avoir choisies. Ces 12 morceaux, ils mesurent 10,5 cm par 14 cm. Pour chacun des morceaux, dans le sens de la longueur, on va plier à 2,5 pour les deux côtés et dans le sens de la hauteur, on va plier à 4 cm pour les deux côtés. Je m'occupe de faire tous mes plis
et on se retrouve juste après. Maintenant que tous mes plis sont faits, je prends mon plioir et j'appuie tous les plis. Maintenant que c'est fait, j'en garde un pour pouvoir vous montrer les coupes qu'il faut réaliser. Donc ici, on a le carré central. On va venir couper le long de la ligne de pli bien droit de chaque côté. Ici et ici. Et on fait un biais sur le carré pour les deux côtés. On fait la même chose évidemment juste en haut, ainsi que sur tous nos autres morceaux. Maintenant que j'ai coupé chacun de mes 24 morceaux, je vais pouvoir prendre chacun de mes morceaux de papier imprimé. Je vous ai montré ceux que j'ai choisis, mais je ne vous ai pas dit de quel papier de série design ils venaient. Ils viennent donc du papier de série design spécialité Splendid Fantasy, et on va utiliser donc celui-ci et celui-ci. Il nous faut 12 morceaux de chaque, donc 12 morceaux de rayé argenté et 12 morceaux de mystérieuse brume, qui mesure 2 cm par 3,5. Il nous faut également 24 morceaux de ruban. Ici j'ai pris celui en organza pailleté blanc. Je l'adore, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçu. Donc j'ai 24 morceaux d'environ 10 cm. Je vous montre comment je vais procéder avec un de mes morceaux bleus. Je prends donc le papier imprimé qui lui est opposé, c'est-à-dire le blanc avec les rayures argentées. Je garde bien mon morceau de ruban et je vais me placer juste ici, c'est-à-dire que je vais prendre du double face, je prends une petite bande comme ceci qui fait à peu près la largeur de mon rectangle. Je viens retirer la pellicule et je vais venir tout simplement plier en deux mon ruban en faisant une jolie boucle et je viens coller comme ceci sur le double face. Normalement les deux épaisseurs collent, mais moi pour être sûre, je viens remettre une petite bande au-dessus du ruban comme ceci. Ensuite je viens coller mon papier imprimé. Donc, vous voyez, si vous avez dépassé un petit peu avec votre double face, ce qui est bien avec le double face, c'est que quand on vient faire comme ceci, rouler la colle avec notre doigt, si je remets le papier imprimé, mon double face ne ressort plus. Donc je viens coller mon papier imprimé et une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle juste ici. Je viens rabattre ce morceau bien bord à bord et enfin je termine avec celui-ci qui ira au-dessus comme ceci. Bien évidemment, je fais exactement la même chose par là. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et j'obtiens mon tiroir intérieur avec la décoration sur le dessus. Je fais cela pour les 24 et on se retrouve juste après.
que ça donne une fois que toutes les boîtes ont été assemblées. Comme vous avez pu le voir, je suis venue disposer au fur et à mesure les tiroirs intérieurs dans le tiroir extérieur. Comme ça, j'obtiens déjà les boîtes telles que je les veux pour mon calendrier de l'Avent. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est les assembler les unes avec les autres. Comme vous avez pu le voir, le premier étage est composé de 8 boîtes. Et on va alterner une boîte grise, une boîte bleue. Comme ceci. Ensuite, on a en dessous 2 boîtes comme ceci. Ensuite, encore en dessous, c'est la même chose. On remet 2 boîtes, toujours en alternant les couleurs. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc je vais coller déjà la première rangée, toutes les boîtes ensemble. Ensuite je vais coller ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Même chose pour ces deux-là et ces deux-là. Et cette bande-là, je vais la coller ensemble. Et ensuite seulement je viendrai tout coller. Donc que ce soit ces deux boîtes-là avec ces deux boîtes-là, ces deux-là avec celle-ci, ces deux-là, ces deux-là. Et enfin je finirai par le bas. Je les colle toutes ensemble et on se retrouve juste après. Pour les coller toutes ensemble, rien de plus simple, j'ai pris la première, je vais mettre de la colle juste ici sur toute ma boîte et je vais simplement venir, donc je me remets droite comme ça, j'aime mieux travailler droit, je sais que je suis au bon endroit et je viens tout simplement les aligner et je reste un petit peu appuyée comme ceci et je sais que mes boîtes sont parfaitement alignées. J'hésite pas à placer un petit coup de plioir si je veux pour bien appuyer sur la colle. Et je fais ça pour chacune des boîtes. Voilà ce que ça donne une fois que toutes les boîtes sont reliées entre elles, donc elles sont assemblées et on a presque le visuel final de notre calendrier de l'Avent. On va maintenant s'occuper de lui faire son entourage ainsi qu'une jolie case ici au centre. On va commencer par s'occuper de la case du milieu et on va avoir besoin de deux morceaux, un morceau de 9 cm par 19,5 et un morceau toujours de 9 cm par 21,5. Le plus petit, je vais le plier à 11 cm et celui-ci, je vais le plier à 1 cm, à 12 cm et à 20,5 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de coupe avec toutes les mesures sur le blog. Je vous le remettrai ici dans le petit i. Maintenant que ces deux morceaux sont prêts, je vais les mettre de côté et je vais prendre mon morceau de papier imprimé qui ira dans le fond. J'ai choisi de rester sur le même papier imprimé que celui Mystérieuse Brume puisque tout simplement ça donne un effet un petit peu de fond puisqu'il y a les sapins, les étoiles et je le trouve vraiment très beau donc il avait parfaitement sa place pour le fond de mon calendrier. Ce morceau il mesure 10,5 cm par 13 cm et pour lui les plis c'est tout simple, c'est un pli à 1 cm pour les 4 côtés. Je peux appuyer tous mes plis. Pour les deux morceaux de papier unis, je n'ai rien à couper. Ici, sur celui-ci, je vais couper un petit peu. Tout simplement, je vais retirer les 4 carrés extérieurs et je vais faire des biais sur chacun des morceaux restants. C'est-à-dire que par exemple, pour ici, je fais un biais ici, et du coup, mon morceau s'en va complètement. Je reprends mon calendrier et je vais le mettre comme ceci, vers sa face arrière. Et tout simplement, je vais venir coller du coup le fond de ma case. Donc, je vais glisser. Comme ceci à l'intérieur. Donc, chaque rabat, je vais y mettre de la colle. Et je vais venir coller bien bord à bord avec l'arrière de mes boîtes. Voilà ce que ça donne une fois que la case, ici le fond, a été collé donc à l'arrière et le devant. Maintenant je vais coller ces deux morceaux
les uns avec les autres. Le morceau qui a 3 plis et je vais le mettre comme ceci, donc le petit pli le plus long et ici le plus court ainsi que le rabat, et je vais en fait venir faire comme ceci, donc le plus court en face du plus court et le plus long en face du plus long. Je mets les rabats à l'extérieur du papier et pas à l'intérieur, comme ça quand je viendrai coller le tout à l'intérieur de ma case, je ne verrai pas la délimitation entre les deux. Je vous ai dit des bêtises, je ne colle pas le deuxième, je vais simplement venir coller ceci à l'intérieur de mon calendrier de l'Avent et à la fin, je viendrai les assembler l'un avec l'autre. Lorsqu'on vient le glisser la première fois, on a l'impression qu'ils sont un peu trop longs. Mais alors non, pas du tout, il suffit juste de bien venir mettre le papier et on voit que les dimensions sont parfaitement adaptées. Donc je vais mettre de la colle et je vais coller comme ceci. Voilà ce que ça vous donne une fois que le papier a été collé. On a une finition beaucoup plus propre, je trouve ça beaucoup plus joli comme cela. On va faire exactement la même chose pour entourer notre calendrier de l'Avent. Pour ça, il nous faut toujours des morceaux ardoise bourgeoise, 2 morceaux identiques à chaque fois, 2 morceaux de 9 par 16,8 cm et 2 morceaux toujours de 9 cm par 23,5. Ces deux-là, je vais les plier à 1 cm pour les deux côtés, donc dans le sens de la longueur, 1 cm, 1 cm pour les deux morceaux. Ceux-là, je n'ai pas besoin de les plier. Une fois qu'ils ont été pliés et que j'ai appuyé les plis avec mon plioir, je peux reprendre mon calendrier et je vais pouvoir coller ces deux morceaux, donc celui-ci au-dessus de mon calendrier, donc comme ceci, et celui-ci je vais faire la même chose mais en dessous. Et une fois que ce sera collé, je n'aurai plus qu'à coller correctement les deux petits rabats juste ici, bien sur le bord de mon calendrier, et venir cacher le tout avec ce morceau juste là en le collant. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé pour les 4 côtés. Ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Maintenant, on arrive au moment que je préfère lors de la réalisation de ces calendriers de l'Avent chaque année, c'est la décoration. Tout d'abord, je suis venue découper tous mes chiffres dans du papier Mystérieuse Brume et du papier argenté. Et sur chacun de ces morceaux que j'ai découpés, je suis venue glisser une feuille adhésive en mousse dans lequel on peut facilement découper avec notre machine. Comme ça, mes chiffres, ils auront de la dimension et ça donnera une touche supplémentaire à notre calendrier. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir les placer de part et d'autre en les mélangeant sur mon calendrier. Après ça, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais les mélanger complètement. Comme ça, chaque jour, il faudra chercher la bonne case. Et voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a posé tous nos chiffres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le papier argenté pour les chiffres était une très bonne idée. Ça donne une très jolie touche un peu plus chic à notre calendrier. On va maintenant pouvoir faire la décoration de notre case. Pour cela, j'ai découpé tout plein de sapins en Mystérieuse Brume et en argent. Je vais aussi venir faire des tamponnages de pingouins, donc que ce soit mon pingouin ainsi que ses accessoires. Et il me faut 2 morceaux de papier blanc qui mesurent 11 cm de large. Au niveau de la hauteur, ça n'a pas énormément d'importance. Il vous en faut simplement un plus haut que l'autre pour pouvoir les superposer comme ceci. Alors vous voyez ici sur le premier, j'ai déjà fait avec mes ciseaux
comme s'il y avait des collines de neige. Je vais faire exactement la même chose sur celui-ci avec mes ciseaux. Je viens assembler toute ma décoration sur mes papiers blancs et je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment les faire tenir à l'intérieur de ma case. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé ma décoration. J'adore le petit pingouin qui se prend pour un petit renne, alors j'avais envie de le mettre sur mon calendrier. C'est maintenant chose faite. Pour venir faire tenir ceci à l'intérieur de notre case, j'ai pris dans mes petites chutes 3 morceaux qui mesurent à peu près 1 cm par 3 cm. Je vais venir plier chacun d'eux au centre, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre de la colle juste ici et venir le glisser à l'arrière de ma décoration, comme ceci, en me mettant bien bord à bord avec ceci. Et finalement, ça fera comme une équerre à l'arrière et ça viendra tenir debout. On n'aura plus qu'à mettre de la colle ici en dessous et à le glisser dans notre case. La démonstration est plutôt parfaite puisque vous voyez parfaitement du coup que ça tient debout tout seul avec ces petites équerres. Si vous mettez beaucoup de décoration, c'est-à-dire que votre morceau ici est assez lourd, il faut tout simplement que vous en rajoutiez 1 ou 2 pour aider vraiment à tenir debout. Là, comme ma décoration est assez légère, je n'ai pas besoin d'en mettre plus, mais si vous sentez que ça tient pas parfaitement, n'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 équerres supplémentaires. Maintenant, je vais mettre de la colle sur chacun des 3 morceaux et je vais glisser ça à l'intérieur de ma case. Et voici ce que ça nous donne. J'adore cette version de calendrier et maintenant j'hésite sur lequel sera le mien et lequel sera celui de mon chéri. J'aimais beaucoup la version verte mais je crois que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et vous, vous avez une préférence? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ma version de calendrier 2021 vous aura plu, que vous serez nombreux et nombreuses à le réaliser et à me montrer vos réalisations. L'année dernière, j'avais reçu énormément de photos du calendrier de l'Avent 2020, donc n'hésitez pas cette année si vous le réalisez à m'envoyer vos photos, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.